Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire des onglets en HTML, CSS, JavaScript. Tout simplement, c'est quelque chose de cool à savoir faire pour ces créations, ces sites et ces applications. Donc juste avant, tu peux nous rejoindre sur Discord, un Discord autour du développement web, de l'entraide, etc. Et la newsletter également en description. Donc on va se retrouver juste ici, j'ai ouvert le live server, je pense qu'on va pouvoir se mettre ça à côté, si je dis pas de bêtises. Tac, alors je vais grossir, hein, vous inquiétez pas, juste... Testons, tac, tac, ok, ça passe, à mon avis ça va le faire, nickel. Donc on va commencer par notre HTML directement. Donc on vient là, tac, je grossis et on vient directement ici. On va se construire notre système d'onglets, donc ça va avoir un container ici. Dedans on va avoir en haut tous les onglets, on va avoir un container à onglets ici, tac, container onglet. Donc je fais ça avec Emmet, hein, ici c'est une extension qui est directement installée sur VS Code et sur pas mal d'éditeurs de texte, et sinon vous pouvez l'installer sur tous les éditeurs, ça permet de faire ce genre de choses. Div.container onglet, on appuie sur Tab ou Entrée, et ça nous écrit div avec la classe. Il y a plein d'autres raccourcis qui sont disponibles. N'hésitez pas, j'ai fait un petit cours dessus si vous voulez aller le suivre sur les plateformes d'e-learning. Ensuite, on va se faire les onglets, div.onglet. Par exemple, on peut faire x3 ici, c'est encore emmet, et ça va nous les créer comme ça. Le premier onglet va avoir la classe active, vu qu'on a envie d'arriver comme ça à avoir un onglet qui est déjà actif. Voilà. Et, alors désolé pour la moto dans la rue. Et ici, on va écrire donc, par exemple, destination. Ensuite, en dessous, on va écrire voyage, juste pour mettre un petit peu de contenu. Et tarif. Et surtout, on va utiliser quelque chose de très intéressant, ça va être un attribut. L'attribut, quand on écrit data et ce qu'on veut ici, index, ID ou quoi que ce soit, eh bien c'est pour lier entre guillemets des éléments du DOM qu'on va pouvoir manipuler ensuite avec du script, donc avec JavaScript. Donc ici par exemple, je mets data anim est égal 1, d'accord? Et ça représente mon premier onglet. Tac. Ok. Ici, vous l'aurez compris, je vais faire data anim égale 2 et data anim égale 3. Ça va nous permettre vraiment de, lorsqu'on clique dessus, eh bien on va pouvoir le retrouver en JavaScript et dire ok, j'ai cliqué sur le premier onglet, j'ai envie d'afficher le premier contenu. J'ai cliqué sur le second, tac, la même chose ici. Et là, pareil. Ok, donc on se retrouve là directement, data anim 1, 2, 3. Le anim, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre index ou vraiment quoi que ce soit. C'est des customs, c'est comment dire, des attributs personnalisés si on veut, quoi. Ensuite, en dessous, donc, on a fait nos containers à onglets, hein, ce qui est le haut ici, le haut avec les trois onglets. Ensuite, donc, on vient ici faire div.contenu, tac. Ça n'aura pas que contenu, ça aura également active contenu, qui va être une classe qu'on rajoute pour faire apparaître le contenu. Et là, c'est là qu'on va lier avec tout ça, c'est-à-dire data anim est égal, et là, on met exactement la même chose, 1, que le premier onglet ici. Voilà. Ensuite, dans cette div contenu, on va faire un h3, je vais faire un lorem 5, puis après je vais écrire 1 pour bien montrer qu'on est sur le premier contenu. Ensuite, un hr, ça sert à faire voilà, une séparation comme on est en train de voir ici. Ok, ensuite on va faire juste un petit paragraphe avec un lorem 25, très bien. On peut prendre ça, le copier, le coller 2 fois. Hop, 1, 2, et tout ce qu'on va changer, c'est data anim ici. On va mettre 2, et ici on met bien que c'est le deuxième contenu. Et ici, on met bien 3 et 3 également. Nickel. Voilà, très bien. Donc, data anim, vous voyez qu'on a mis les mêmes pour les onglets. Ça va nous servir plus tard en JavaScript. Donc, ensuite, on va venir dans notre style CSS. On va tout ouvrir directement. Hop, hop. Alors, style CSS, j'ai juste pris une petite font family, police d'écriture, Poppins, assez sympa. Tout simplement. Donc, on commence. Sélecteur universel, before, after. Hop. Box sizing border box pour prendre en compte le remplissage et les bordures dans le calcul de la hauteur et de la largeur des éléments. Et on enlève également margin et padding de tous les éléments. Voilà, pour pas avoir de surprise, il y a beaucoup d'éléments qui ont des marges, notamment les listes, les titres, etc., etc. Comme ça, on code sans aucun problème de ce côté-là. HTML font family Poppins, donc que j'ai importé, et si ça ne le trouve pas, sans serif. Body, on va lui mettre un background de F1, 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 qui est une sorte de blanc un peu moins clair que le blanc FFF. Une height de 100 VH. Voilà. Le container en anglais, on va venir le placer parfaitement au milieu. Comment on fait? Bon, ben là, on va utiliser position absolute. Top, bon, on va pas le mettre parfaitement au milieu, on va le mettre à top 40%. Mais sinon, left 50%. Et ensuite, hop, il fallait que ça se met ici. Transform, translate. Moins 50% sur X, on le tire à gauche, et moins 50% sur Y, hop, ça le remonte, tac, directement ici. Voilà.
Très bien, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va lui donner une width et une height, donc 660 pixels de largeur, une hauteur de 300 pixels. Nickel. Hop. Ensuite, on lui met le même background F1, 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 un petit border radius de 2 pixels. Et un box shadow qui va faire la différence avec 0 sur X, 0 sur Y, 10 pixels de flou et RGBA 0, 0, 0, 0,5. Voilà. Donc on voit qu'on a notre cadre qui est ici, et ça c'est normal, on a le contenu qui apparaît comme ça. On va en fait mettre le contenu en position absolute, donc ils vont se mettre les uns sur les autres, et on mettra une opacité de 1 seulement au contenu qu'on a envie de voir, avec une petite animation comme on voit ici. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire, c'est normal que pour l'instant les trois sont comme ça visibles. Donc container à onglet, qui, voilà, son nom indique ce qu'il fait, hein, c'est le container des onglets. On va lui faire prendre une width de 100% du container total, une height de 30%, une hauteur de 30%, display flex pour mettre nos trois petits onglets les uns à la suite des autres très facilement, donc un petit display flex comme ça. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, juste un petit border bottom de 1 pixel solide hashtag 333. Et hop, on a bien... alors, ce qu'on vient de créer ici, c'est le conteneur plus haut. C'est sûr qu'on n'y voit pas trop vu qu'il y a nos éléments ici. À la limite, je vais les mettre en commentaire pour l'instant. Tac, CTRL cassé, hop, ça met en commentaire directement. Voilà, donc on vient de créer le container à onglet. Il va falloir s'occuper des onglets maintenant. Onglet, une width de 220 pixels, c'est-à-dire le tiers de 660 ici, d'accord, pour qu'ils prennent tous la même taille. Display flex, justify content center, align item center. Donc on centre sur X et sur Y le contenu de ces onglets. Le contenu c'est quoi? C'est le texte à l'intérieur. Vous voyez que c'est parfaitement centré, très facilement, avec Flexbox. Hop, font size 22 pixels, font weight 700 pour les mettre un petit peu plus en gras. Voilà, nickel. Et un petit curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Ok, nickel. Ensuite, on va faire une petite manip ici. Regardez ce sélecteur. Point onglet, 2 points note. On ouvre les parenthèses. 2 points nth child 3. Hop. Border right. 1 pixel solide. Hashtag 333. Ici, on voulait donner une bordure, mais seulement aux deux premiers à droite ici. Donc, on a dit, on prend tous les onglets, mais pas, donc note, pas le troisième, nth child 3. Pas le troisième enfant de la portée des onglets. D'accord? Vous voyez que là, on a la portée des onglets. Ils sont 3 enfants du parent ici, container onglet. nth child 3, eh bien, ça va prendre le troisième ici. Ok, très bien, on va pouvoir décommenter ce que j'avais commenté là. Voilà, pour s'en occuper directement. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit pour tout ça? Ouais, juste pas grand-chose, juste le petit contenu ici. On lui fait prendre le reste de la hauteur, c'est-à-dire 70%. Width, 100%. Hop, et alors on va les faire démarrer à opacité 0, mais pour l'instant on les fait pas démarrer, juste on le met position absolute et regardez, hop, ils vont se mettre les trois les uns sur les autres. On le voit qu'ils sont les uns sur les autres, notamment les trois chiffres là sont les uns sur les autres. Ok, position absolute, ils sortent du flux, ils sont toujours positionnés par rapport à leurs parents, car leur parent, il est positionné, alors je cherche le parent, voilà, il est positionné, il a une position absolute, donc ils sont tous positionnés par rapport aux parents, mais ils sont en position absolute, donc ils sont quand même sortis du flux, et ils sont les uns sur les autres. Voilà. Ensuite, point contenu H3, hop, on met un padding de 20 pixels, tout simplement. Point contenu HR qui est le divider, si je ne dis pas de bêtises en anglais, le séparateur là, vous voyez que c'est le trait qu'on a ici. Alors on peut le laisser en grand comme ça, mais on peut aussi gérer sa taille, par exemple avec un width 20%, height 2 pixels, marge left, on décale de 20 pixels pour que ce soit au même niveau que notre titre, background 000, noir, et ensuite border none. On lui enlève ces petites bordures. Tac. Et on voit bien notre divider, j'ai plus le mot en français, c'est séparateur, qui est ici. Ensuite, point contenu P, notre petit paragraphe, on lui met le même padding que le titre ici. Et voilà, le padding, hein, pensez-y toujours pour vos mises en page, ça permet vraiment de rajouter, de faire respirer le texte, de voilà, rajouter des bonnes bordures, des bons remplissage, pas bordure. Très bien, donc les trois sont toujours les uns au-dessus des autres, et on va les faire démarrer, hop, le contenu qu'on a ici, on va le faire démarrer à opacité 0. Hop, opacité 0 comme ça. Tac, ils disparaissent tous, c'est normal, ils sont tous à opacité 0. Ici, on va se créer maintenant nos petites classes d'animation, par exemple, point active. Donc ça, c'est pour les onglets. Quand un onglet sera actif, il aura le background Midnight Blue.
Alors Midnight, j'avais oublié le T ici, très bien. Midnight Blue, très bien. Color F1, F1, F1. Là, vous allez me dire, mais pourquoi cet onglet commence déjà à se styliser? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait déjà rajouté la classe active au début. Alors, elle est où? Elle est ici, vous voyez? Parce qu'on a envie de démarrer avec le premier onglet qui est appuyé, si vous voulez, avec le contenu du premier onglet. Donc, c'est normal. Et voilà, on a notre première classe active ici, super. Maintenant, on va avoir la classe active contenu, qui sera la classe pour les contenus qui vont s'animer et apparaître. Animation, deux points, on va l'appeler fade ici, ça va durer 0,5 secondes. Et forward, ça veut dire que ça va garder les valeurs finales de l'animation. L'animation, on l'a créée ici. Arrobase keyframes fade. From opacity 0 to opacity 1. Donc là, on n'a pas à s'embêter à mettre des pourcentages, etc. À l'intérieur de nos animations, on a juste à mettre un from to, donc ça passe de voilà, opacité 0 à opacity 1. Très bien, donc vu que notre contenu ici, là également la classe animation, active contenu. D'ailleurs, ils ont tous la classe active contenu ici, donc regardez, on va l'enlever pour les deux autres, évidemment. Tac. Donc là, on a juste le premier contenu qui est là, avec le premier onglet qui est activé. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Par contre, si je clique sur les autres, ben, rien ne se passe. Donc on passe en JavaScript maintenant. On passe à JavaScript, on va avoir besoin de deux choses. Const onglet avec un S est égal document.querySelector all, attention. On va prendre tous les onglets. Voilà, et ensuite on va prendre également tous les contenus. Const contenu est égal document.querySelector all également. Point contenu. La différence entre querySelector et querySelector all, c'est que querySelector all va vous renvoyer un tableau de tous les éléments que vous avez pris ici. D'accord? Donc là on a un tableau avec tous les contenus, là on a un tableau avec tous les onglets. Très bien. On va se faire un petit letIndex est égal 0 également, pour se faire un code un peu moins gros. Maintenant donc on va dire onglet.forEach pour chaque onglet. Ça, c'est la valeur courante qu'on passe ici. Vous voyez, je peux l'appeler comme je veux. Je peux l'appeler onglet, je peux l'appeler n'importe quoi, mais essayer de donner un nom correct. C'est pour chaque onglet, en fait, dans lesquels on va passer. Tac. Donc, pour chaque onglet, très bien, eh bien, on va rajouter l'événement onClick. Onglet.addEventListener. Clic. Ah, ça, c'est assez embêtant. Clic. Quand je suis zoomé, c'est assez embêtant, ce genre de petites choses. Je sais que ça peut s'enlever dans le package, dans le JSON. Ce genre de choses, je le ferai pour les prochaines vidéos, histoire de ne pas avoir les tooltips qui apparaissent comme ça. Bref, là, on est à l'écoute d'un événement clic sur chaque onglet maintenant. Sur chaque onglet, dès qu'on clique dessus, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, déjà, on va dire if onglet.classList. ClassList, c'est une petite API JavaScript qui nous donne des méthodes nativement, hein, assez sympathiques, comme contains, par exemple. Contains, est-ce que l'onglet sur lequel on vient de cliquer à la classe active, c'est oui, return. On a envie de rien faire, on sort de là. Voilà. Par exemple, donc là, on est sur le projet fini, hop. Vous voyez, je clique. J'ai pas envie que ça toggle l'onglet alors que je suis déjà dessus. Ce serait pas très intuitif et c'est pas ce qu'on a envie. Très bien, donc ça, c'est juste ce qu'on vient d'écrire ici. Else, sinon, onglet, l'onglet sur lequel on vient de cliquer, .classList, .toggle, et on toggle la classe active. Tac, ok. Même on aurait pu mettre add ici. Parce que toggle n'est pas... Toggle, c'est on-off, ça enlève et ça rajoute. Alors que add, ça la rajoute juste. Et donc là, regardez, ça va rajouter la classe active, tout simplement. Voilà, ça va rajouter la classe active. Maintenant, on aimerait quand même que, eh bien, il n'y ait que l'onglet sur lequel on vient de cliquer qui est cette classe active. Donc on continue ici. Hop, on va faire index est égal onglet.getAttribute. Attribute, hop, data anim. Vous vous souvenez, les attributs, maintenant, ils vont nous servir ici. Ils vont nous servir. On peut les loguer si vous voulez. Regardez, index... Tac, on va sortir la console. Hop. Alors vous appuyez sur F12 hein, pour sortir la console. Normalement, elle sort en bas de votre écran. Vous pouvez la décoller en les trois petits points. Hop, on undock ici. Donc ici, ça me donne le data anim, par exemple, du deuxième et du troisième onglet. Si on clique sur le premier, ça ne nous donne rien du tout, vu qu'on a dit qu'on return, voilà, si on clique dessus pour pas animer l'onglet sur lequel on a déjà cliqué. Donc on a accès au data anim maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une petite boucle for, tranquillement. For i égale 0, i inférieur à onglet.length, i++, hop, onglet.length, hein, c'est le tableau de tous les onglets qu'on a ici, donc on va itérer à travers ce tableau, on a envie d'aller faire une condition sur chaque onglet, on dit if onglet de i, donc l'onglet qu'on est en train de vérifier dans notre boucle for, .getAttribute, est-ce que son attribut data anim est différent ici de l'onglet sur lequel on vient de cliquer, donc index, ce qu'on a mis plus haut ici. D'accord? Donc si les attributs sont différents, eh bien on a envie d'enlever onglet de i.classList
.classlist ici, .remove, et on enlève la classe active. Donc ça va aller trouver l'onglet qui est déjà actif et ça va lui enlever sa classe. À chaque fois, on va itérer à travers cette toute petite boucle, hein, vous inquiétez pas, niveau performance, ça va aller. Et ça veut dire que on va enlever la classe active à tout, ici je vais dézoomer, à tous les onglets sur lesquels on ne vient pas de cliquer, qui sont différents de index, index étant voilà, l'onglet sur lequel on vient de cliquer. Vous voyez donc, ça va du coup rajouter la classe active grâce à ça sur l'onglet qu'on vient de cliquer. Et ensuite, ça va l'enlever, ici, donc, avec cette petite boucle for et cette condition, sur tous les autres. Voilà. Ok, donc maintenant, on a envie quand même d'avoir le contenu qui correspond à l'onglet sur lequel on vient de cliquer. Mais pour ce faire, on vient ici faire une seconde boucle for j égale 0, j inférieur à contenu.length, j++. Contenu, c'est le tableau de tous nos contenus, de nos 3 contenus ici. On vient faire une condition, if contenu de j, .get attribute, data anime. Si data anime d'un contenu est strictement égal au data anime de l'index sur lequel on vient de cliquer, ben on a envie de montrer ce contenu vu que c'est le contenu qui correspond à l'index. Donc contenu de j.classlist, .add, on rajoute active contenu ici, tac, ok. Et sinon, else, alors je préfère le mettre ici, else, tac, on peut copier juste au-dessus. Sinon, on remove active contenu de tous les autres éléments. Et donc, regardez, on clique, c'est bon, ça va nous faire la petite animation. Et ça va afficher à chaque fois, vous voyez, il y a le petit 1 qui est juste ici, tac, 1, 2, 3, directement, hop, hop, hop. On a bien, du coup, le contenu qui correspond directement à notre onglet ici. Donc, pas très compliqué, hein, double boucle for à chaque fois qu'on clique sur un onglet. On vérifie avec les data anime, sur quel onglet on vient de cliquer d'abord. Et donc, sur l'onglet sur lequel on vient de cliquer, on rajoute la classe active. Sur les autres, on enlève la classe active. Voilà, ça nous permet toujours d'avoir le bon. Et on fait plus ou moins une manip similaire ici avec les contenus. On cherche le contenu qui a le même data anime que l'onglet sur lequel on vient de cliquer et on l'affiche. On lui rajoute active contenu qui est cette classe qui a la petite animation fade ici. Fade, voilà, hop. Et donc on a notre petite apparition. Et c'est bon, on a terminé, on a réussi à faire notre système d'onglets, très facile. Alors il existe plein de manières de faire, mais moi j'aime bien comme ça avec les attributs. Je trouve que c'est parce qu'on aurait pu aussi rajouter des classes et regarder si les classes correspondaient finalement. Mais je trouve que c'était un peu rajouter des classes pour rien, alors que là, les attributs, ça a un objectif précis en fait. Ça a vraiment un objectif précis. Mais il y a vraiment beaucoup de manières de faire, mais ça là, je la trouve relativement facile à comprendre et ça nous donne des petits effets assez sympas comme ça. Bah écoute, like, partage et abonne-toi pour soutenir mon travail sur YouTube. Tu peux rejoindre le Discord et également la newsletter en description. J'envoie une newsletter par semaine ou 2 des fois quand je suis motivé sur les nouvelles du développement web en général. Et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning pour aller plus loin dans le développement web, dans l'apprentissage du développement web. Allez, on se dit à la prochaine, ciao!